respect au civisme, etc. Je le répète, ça a été dit, mais bon, voilà, ce sera à mettre en avant également. Il y a également une proposition qui est chiffrer tout engagement écologique et le réviser en fonction de l'évolution technique et économique. Il y a même une personne à la table qui disait qu'au moment où on reçoit les papiers des impôts, on ait un bilan des taxes. Voilà, on vous dit que c'est la transparence qui est le maître mot. Également, une idée qui a été présentée, taxer peut-être les transports de loisirs, les taxer en fonction du taux de pollution. C'était une personne qui faisait remarquer qu'il y avait une économie du loisir qui coûtait très cher en voyage, en avion, etc. Et que ça pouvait être l'objet d'une taxe. Et les gros bateaux. Et les gros bateaux également. Une troisième idée, c'est préférer l'écologie, ça a déjà été dit, incitative à la punitive. Donc il y a une autre proposition qui avait été faite également, que je relie à celle-là, c'était promouvoir et subventionner l'agriculture biologique, plutôt que de taxer l'agriculture qui utilise des engrais, des pesticides. Une autre proposition, expertiser la filière électrique et notamment l'impact de la production de batteries et de panneaux solaires jusqu'au bout de la filière. Une autre proposition, ah ben oui, nous on a un peu développé l'économie humaine quand même, parce que dans les transitions écologiques, eh ben, l'homme fait partie de l'écologie. Il y a même un petit truc où il y a marqué biodiversité et protection des espèces animales. On va peut-être introduire également protection de l'espèce humaine. Et donc on a parlé d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'elle consomme énormément d'énergie et qu'elle bouffe pas mal de métiers humains et qu'elle sera utilisée de plus en plus pour transformer l'homme. Voilà, on en a parlé, donc je le dis. Donc intégrer le coût de l'intelligence artificielle qui tire la croissance mondiale actuellement, Chine, États-Unis. Donc je ne sais pas là, donc qui fait mourir des emplois et qui est une partie de la cause de la crise des gilets jaunes, même s'ils ne l'expriment pas comme ça, les emplois, les taxes, etc. Et bon, il y a ce livre-là qui a été cité, si je peux faire la publicité, de Laurent Alexandre, qui dit que quand même que l'intelligence artificielle va faire mourir les emplois des gilets jaunes. Et pas que deux. Pas que deux. Et intégrer la réflexion sur la révolution, ce n'est même pas une transition, sur la révolution de la modification de la procréation humaine, dans le but d'intervenir sur les gamètes et les embryons humains. Ça fait je sais que j'ai quitté une table là-bas qui ne voulait pas qu'on entende parler de ça. Vous n'allez pas me couper la parole à nous. On laisse restituer. Merci, merci. Même les idées minoritaires peuvent être exprimées, c'est dans la charte. Préférer une fécondation entre personnes sans passer par des stocks de gamètes numérisés qui seront modifiés génétiquement. La Chine est la plus polluante en ce domaine, et après c'est les États-Unis. Et pour ceux qui diraient que c'est hors sujet, je dirais qu'il y a un parallèle avec l'agriculture bio. C'est la même chose. Est-ce qu'on va préférer le naturel ou l'artificiel? Merci.